Salut tout le monde, ici Cryptoman NC. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme vous pouvez le constater, voici donc ma chaîne YouTube. Et il y a presque un an, jour pour jour, que j'ai réalisé ces premières vidéos qui concernaient les sujets de robinets et de portefeuille crypto, qui vous permettaient donc, et qui vous permettent toujours, de gagner des satoshi en cliquant soit sur des annonces publicitaires, répondant à des questionnaires, des jeux de loterie, etc. Donc dès le départ, je souhaitais vous partager mes débuts dans les cryptos en pensant faire ces vidéos. Mais je vous avoue qu'après cela, je me suis dit j'attends pour voir la suite et la répercussion de ces vidéos, car effectivement c'est beaucoup de travail. Donc je vais vous montrer un petit peu mes petites vidéos. Donc tout d'abord aussi merci à mes 114 abonnés. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche et à liker la vidéo. Donc vous voyez, j'avais fait une série de petites vidéos concernant donc les robinets notamment. Bon là il y avait une application téléphone Android Pi qui est toujours d'actualité d'ailleurs, vous pourrez aller la visionner. Et donc ce qui m'a vraiment surpris, voilà, c'est cette vidéo là, comme vous voyez, avec 1600 vues. C'est peut-être rigolo, mais en tout cas moi je me suis dit, dis donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo et je pense que vous êtes intéressés pour que je vous en partage un peu plus. Donc c'est tellement passionnant que moi j'ai effectivement progressé dans l'appréhension des différents écosystèmes que j'essaye d'exploiter en m'informant quotidiennement. Je vous partagerai aussi au fur et à mesure de mes aventures, j'allais dire comment et par quel biais je m'informe. Et donc dans cette première vidéo de la série, elle sera dédiée aux débutants, afin de savoir où vous mettez les pieds et de vous imprégner pour vous familiariser dans ce monde qu'est la crypto-monnaie. Alors on va attaquer tout de suite le sujet de qu'est-ce que la crypto-monnaie, la définition. Définition d'une crypto-monnaie. Donc on désigne par crypto-monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement pair à pair. Parce qu'on entend souvent parler de peer-to-peer. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles dans le sens où ces dernières sont caractérisées par une absence de support physique. C'est-à-dire il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets, ni de paiement par chèque ou par carte bancaire. Pas possible non plus. Donc ce sont des monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun pays du globe. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de l'or, ni sur celle des devises classiques, et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Il n'y a pas de banque centrale à leur tête. Et pourtant, sécurité et transparence sont leurs principaux atouts. En effet, la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois confidentialité et authenticité grâce à la technologie blockchain. Maintenant, nous allons voir les principales crypto-monnaies. Combien de crypto-monnaies existent? Cette question, souvent posée, paraît simple, mais en réalité, il est très difficile de savoir le nombre exact de monnaies virtuelles. Aucun site ne les recense toutes. Le ministère de l'économie et des finances en dénombrait plus de 2871 en 2019, sans avoir réalisé de mise à jour depuis. Il y a aujourd'hui plus de 12 190 crypto-monnaies répertoriées sur CoinMarketCap. Mais ce n'est finalement pas cela le plus intéressant. On retiendra en effet qu'il existe de très nombreuses crypto-devises, mais que quelques dizaines seulement peuvent être qualifiées de crypto-monnaies populaires. On a souvent tendance à classer les crypto-monnaies prometteuses en se basant sur leur capitalisation boursière, et ce à juste titre. La crypto-monnaie Bitcoin, créée en 2008 par Satoshi Nakamoto,
sans que l'on sache qui il est, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou même d'une seule personne ou plusieurs. C'est la première des crypto-monnaies. Il est un peu l'étalon or numérique du secteur des crypto-monnaies, la référence en la matière. La principale crypto-monnaie a connu en août 2017 un fork. Rappelons que le cours du Bitcoin est corrélé en partie seulement à la conjoncture économique mondiale et obéit plutôt à un effet momentum et que la plupart des autres monnaies virtuelles sont, elles, corrélées au cours de la première des crypto-monnaies. Mais cela est de moins en moins vrai et des challengers parviennent à effectuer des percées remarquables et notamment Ethereum. En effet, l'Ethereum, qui a lui aussi connu un fork à l'été 2016, plus complet que Bitcoin, s'appuie sur les applications de la blockchain puisqu'il peut non seulement traiter des transactions, mais également des contrats et des programmes complexes. En effet, techniquement plus abouti et plus performant que le Bitcoin, Ethereum est à la fois un protocole d'échange décentralisé qui permet aux utilisateurs de mettre en place des contrats intelligents ainsi qu'une crypto-monnaie basée sur le réseau Ethereum, plus communément appelé Ether. Les atouts de ce réseau cryptographique ont participé à la hausse spectaculaire enregistrée par Ethereum depuis 2020. Le deuxième cryptoactif se verrait bien monter sur la première marche du podium. Sa capitalisation boursière début 2021 avoisine les 405 668 milliards d'euros et sur un an, il enregistre une hausse de près de 1001%, une hausse bien supérieure à celle du Bitcoin sur la même période, 400% environ. Le Bitcoin et l'Ether à L2 représentent près de 75% de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Maintenant, nous allons voir à quoi servent les crypto-monnaies. La monnaie virtuelle comme moyen de paiement pour l'achat de biens et de services. Pour quelles raisons utilise-t-on une crypto-monnaie ? Comme n'importe quelle monnaie, les crypto-monnaies permettent l'achat de biens et de services. N'étant pas sous le coup d'une autorité centrale et échappant à toute régulation, elles ont longtemps été l'apanage des transactions illégales. Mais elles tendent à se défaire de leur mauvaise réputation en se démocratisant et en attirant un public plus large. Les crypto-monnaies sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales. Les monnaies virtuelles, à l'instar du Bitcoin, permettent d'acheter de nombreux biens et de consommation courante. Il est, par exemple, possible d'acheter avec des bitcoins du matériel informatique bien sûr, mais aussi des denrées alimentaires, des bijoux, des objets déco, des produits culturels, etc. Overstock est un site marchand généraliste qui accepte le paiement en bitcoin, tout comme Shopify. Payer les biens de la vie courante avec d'autres crypto-monnaies se révèle plus difficile, mais pas impossible. Les Ethers, par exemple, pouvaient servir à s'acheter les œuvres d'art exposées par de jeunes artistes à la Compagnie du Printemps 2017. La monnaie virtuelle, qui veut se rivaliser avec le Bitcoin, a ainsi fait à cette occasion son entrée dans le monde réel. À la fin de l'année 2020, PayPal a déclaré dans un communiqué son intention de rejoindre les marchés des crypto-monnaies en permettant aux clients d'acheter, de vendre et de conserver des bitcoins et d'autres actifs numériques en utilisant les comptes de portefeuille en ligne de la société. Cette annonce permet d'envisager une démocratisation certaine et rapide des monnaies virtuelles qui seront proposées par ce géant du paiement en ligne. Malgré tout, il est plus difficile aujourd'hui de réaliser une transaction de la vie courante en crypto-monnaie qu'avec de la monnaie qui a cours dans le pays où on vit. Idem pour les paiements numériques. Cependant, les crypto-monnaies pourraient permettre à terme de faire baisser le coût du transaction numérique. Et le secteur financier et bancaire regarde de très près ces avancées. À l'avenir, le paiement électronique basé sur une preuve cryptographique pourrait être la norme. De quoi mettre les banques dans l'embarras en les obligeant à revoir totalement le modèle des transactions. Je vais maintenant vous parler d'un sujet qui est également important, ce sont les stablecoins. Enfin, la monnaie virtuelle peut aussi servir à investir sur des actifs financiers qui n'ont rien à voir avec la monnaie virtuelle.
Ainsi, les stablecoins sont des crypto-monnaies adossées à un sous-jacent dont elles répliquent la variation. On peut notamment citer Tether, c'est l'USDT, indexé sur le dollar, tout comme l'USD Coin ou le DAI. Les crypto-monnaies Tether Gold et Pax Gold sont elles, comme leur nom l'indique, indexées sur l'or. Leur faible volatilité permet de réduire le risque d'un portefeuille de crypto-monnaies. Mais les stablecoins s'échangent aussi très facilement et très simplement, parfois de façon beaucoup plus aisée que le sous-jacent auquel elles sont liées. Enfin, les plus-values sont sécurisées et converties en stablecoin. Si un USD égale 1 $, si le dollar grimpe, vous posséderez davantage de Tether. Ainsi, le cash traditionnellement détenu en portefeuille peut être dirigé vers des stablecoins. Cerise sur le gâteau, les stablecoins peuvent vous permettre de sécuriser vos plus-values en crypto sans être imposés. En effet, pour encaisser une plus-value en crypto-monnaie, comme le Bitcoin par exemple, vous pouvez la convertir en stablecoin plutôt que de récupérer vos gains en euros. En effet, sont actuellement taxées à la fiat tax les plus-values réalisées lors des opérations impliquant une conversion de vos crypto-monnaies en devises nationales. Si vous restez dans la blockchain, vous n'êtes pas fiscalisé. Cette pratique connue des investisseurs actifs chevronnés permet donc de retarder et atténuer l'imposition. Je souhaiterais encore, avant de finir cette vidéo, vous montrer le top 10 des crypto-monnaies à l'aide du site CoinMarketCap. Et donc pour finir, nous nous retrouvons sur le site de CoinMarketCap. Donc dans l'idée, c'était déjà juste de vous montrer à quoi ça ressemblait, de vous montrer le top 10. Donc le top 10, dans le top 10, vous le voyez peut-être pas tout de suite, mais moi je serai là pour vous éclairer. Mais par exemple, en 9e position et la 5e position, ce sont des stablecoins. En première position, vous avez le Bitcoin et en seconde l'Ethereum. Donc après, nous avons l'ADA de Cardano, le BNB, c'est le Binance Coin, XRP, Solana, Polkadot et le Dogecoin. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur le top 10 à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous pouvez constater que en termes de crypto-monnaies, le nombre il est situé ici, donc on a 12 554 crypto-monnaies différentes, 413 plateformes d'échange, la capitalisation du marché, le volume qui a été effectué durant les 24 heures, et donc la dominance. Vous voyez donc actuellement que le BTC c'est 44,8% du marché et ETH représente 18% du marché, et donc tout le reste des cryptos représente évidemment la différence. Donc voilà. Je pense que le site MarketCap nécessiterait une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire afin d'approfondir la plateforme et de l'utiliser selon vos préférences. J'attends vos retours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de m'améliorer car effectivement c'est pas toujours facile de parler derrière un micro. Mais je compte sur vous pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout n'hésitez pas à commenter et peut-être me partager vos attentes. Voilà, c'était Cryptoman NC. À bientôt. Bye bye.